Cette opération donc, de la réhabilitation de la barre A, qui est portée par la RIVP, elle est incluse dans la ZAC Piton du Vernois, porte de Bagnolet, à côté du périphérique. Elle est également inscrite dans le projet de renouvellement urbain des portes du 20e. Le projet il consiste à démolir et déconstruire les 2/3 de cette barre, réhabiliter la partie qui va rester, la surélever de 2 niveaux et créer une extension qui va permettre d'accueillir 89 logements sociaux, une crèche de 36 berceaux au 7e étage, plus de 2000 m² de bureaux et de commerces en pied de bâtiments qui vont interagir avec les nouveaux espaces publics de la ZAC, et également des locaux pour la DEV, qui sont des locaux sociaux pour les jardiniers qui vont entretenir le parc Aretha Franklin. Sur ce chantier, on a une ambition très, très forte sur l'économie circulaire. Cette déconstruction et cette construction, elles ont été pensées pour réduire l'impact environnemental et surtout réduire l'empreinte carbone. Donc pour ce faire, on réutilise un maximum d'équipements et de matériaux in situ, c'est-à-dire sur site pour le projet de réhabilitation et de reconstruction. D'autres matériaux vont être utilisés plutôt ex situ, donc proposés sur d'autres chantiers ou pour d'autres filières de réemploi. Le projet dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une réhabilitation d'une barre des années 50, construite par Édouard Crevel, un très bon architecte de l'entre-deux-guerres, qui était historiquement une grande barre de logements sociaux. Et avec l'atelier Julien Boideau, on a décidé de mener un projet très ambitieux en se disant que les 2/3 de la barre qui disparaissaient dans le cadre du projet allaient servir à fabriquer une partie de notre projet. Donc ici, dans ce bâtiment, c'est un bâtiment à une structure un peu hybride, à la fois en béton, à la fois en pierre. Et donc la quantité de pierre qu'on pouvait y réemployer était plutôt importante. Là, elle fait vraiment partie de la structure du bâtiment. Donc nous, on réemploie dans le cadre du bâtiment toute cette pierre. Deuxième chose que l'on réemploie, qui est un peu plus classique, on réemploie tous les radiateurs en fonte d'origine, les garde-corps en acier qui sont dans tout le bâtiment, des carreaux de grès cérame au sol qu'on réutilise, et puis enfin tous les appareils sanitaires qui sont réemployés dans le cadre du projet. La particularité de ce programme, c'est probablement la multiplicité des différents usages que va avoir ce bâtiment et qui en rend potentiellement un lieu de vie majeur dans le quartier, avec plein d'activités différentes dedans, du logement, une crèche, des bureaux. Et en fait, ça va permettre de faire en sorte que ce bâtiment il vive bien dans le temps. C'est un projet qui est quand même très ambitieux puisqu'on essaie de réemployer l'intégralité de la pierre dans le bâtiment, donc avec à la fois du réemploi en même usage de ces pierres en façade, mais aussi des pistes de réemploi où on va l'intégrer à l'intérieur, par exemple, donc des choses qui se transforment un peu. Et peut-être cette question de la réparation, elle permet aussi de lier le réemploi avec la question de la maintenance du bâtiment. Par exemple, on s'est intéressé aussi au carrelage en grès cérame ou aux marches d'escalier. Et l'idée, c'est finalement de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser ces ressources de la partie démolie pour réparer la partie de l'existant. Ça vaut pour les garde-corps aussi. Et en fait, on est presque dans une dynamique de maintenance du bâtiment sur le long terme pour prolonger la durée de vie de ces matériaux et pas uniquement dans une logique d'économie circulaire où il s'agit de faire circuler des matériaux. Donc on vient rapprocher le réemploi peut-être plus de cette question de la réparation et de la maintenance que du recyclage et de l'économie circulaire.